Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Un café avec un bon Gus. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Paradis de Groupe Paradis. Salut Pascal. Salut François. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Une excellente journée. Oui. Comme toutes les autres d'avant. T'es chanceux. T'es quelqu'un de chanceux, toi. Hey Pascal. Oui. Groupe Paradis. C'est quoi ça? Groupe Paradis, c'est une entreprise d'après-sinistre dans la région de Rivière-du-Loup. C'est décollé en 2016, dans le fond. C'est pas vrai. Ça a décollé en 85. C'est mon père qui avait fondé l'entreprise Construction Jean-Yves Paradis. C'est un entrepreneur en construction. Puis en 96, il est devenu franchisé Gus. Puis nous, il nous a fait faire Il nous a fait travailler dans le business, puis il nous a fait manger du sinistre en masse. Fait qu'en 2016, on a racheté une partie des services de l'entreprise de sinistre à Rivière-du-Loup pour donner un service unique qui était un seul service, dans le fond, qui était le nettoyeur et la construction. Donc, tout sous un même toit. Tout sous un même toit. Au début, en 2016, moi et mon frère, on a acheté justement ces services-là, puis on était juste nettoyeurs en après-sinistre, là. Moi, c'était vraiment la partie que je gérais le plus. Mon frère devait rester charpentier à ce moment-là. Puis en 2019, Jean-Yves, mon père, dans le fond, il nous a légué, il nous a vendu l'entreprise. Puis là, c'est devenu tout. Groupe Paradis est devenu Construction et Groupe Paradis là, qui donne un service unique en après-sinistre. Merveilleux. Ton rôle dans l'entreprise aujourd'hui? Moi, je suis président, directeur général. Puis dans le fond, je fais beaucoup plus d'administration. Puis tout ce qui est départ de nouveaux sinistres, là, la première approche avec les clients, les urgences, là, je m'implique beaucoup à ce niveau-là. Tout ce qui est les jobs de nettoyage, d'assèchement, ça, c'est mon dada à moi. Puis quand on tombe dans les départs de construction, là, c'est mon frère qui prend le relais là, pour gérer les gars, ces chantiers. Là. Patrick, c'est ça. êtes-vous, curiosité, l'écart d'âge entre vous deux? 3 ans. Patrick est 3 ans de plus que moi. Plus vieux. Ouais, plus vieux. Puis lui s'occupe plus du volet construction, disons. C'est un peu ça, ouais. Cool. Vraiment, l'aspect chantier du volet construction, puis toute l'administration, là, c'est moi qui ai fait. OK. Pour tout. Pour tout. Tous les services. Pour tous les services. Et rappelle-moi, en quelle année vous avez entré dans l'entreprise ou les débuts de Pascal, disons, dans l'entreprise? La première année, on devait être en 2003, 2004. Puis mon frère peut-être un petit peu avant, là, 2001, 2002. Mais 2003, là, c'est pas mal fait mes premiers pas dans le business. Au début, tu sais, j'avais pas de permis de conduire, fait que puis mon père m'envoyait pas chez les chantiers, il m'a gardé avec lui longtemps. Là. J'ai eu cette chance-là, moi, d'apprendre directement assis dans le siège de le père. Là. Mm-hmm. Enfin, mon frère il était sur les chantiers avec les gars, puis moi, j'apprenais de mon père de cette manière-là, de la façon qu'il gérait sa business. Puis, tu sais, mon père, c'est pas un grand magistrat, là. C'est pas un gars qui prêche par fais ça comme ça, puis fais ça comme ça, là. C'était un homme de peu de mots, fait j'avais intérêt à écouter, mais tu sais, il parlait au téléphone à côté de moi. Dans le camion, on se parlait pas, mais lui, il parlait tout le temps, là. Là, t'écoutais. Il était au téléphone, puis j'écoutais ce qui se passait, puis je reconnaissais les noms des expériences. Tu sais, ce pattern-là est venu très vite de comment traiter ses clients, je l'ai appris de même, là, par observation. Là. Beaucoup plus que par coaching. Par direct. coaching, oui. Mon père, c'est pas un coach. Mais quand on lui demande, il va nous donner des conseils, mais ça vient pas de même. Là. C'est pas naturel. Pas comme ça. Est-ce que ton père est encore dans l'entreprise? Il est plus dans l'entreprise. Il s'implique encore dans l'entreprise, mais il est plus vraiment dans l'entreprise. Il vient travailler une journée par semaine. Là, on y enlèvera jamais ça. On sera jamais capable. Là. Je pense qu'il aimerait s'arrêter, mais le cœur va tout le temps y être, là. C'est son bébé, puis il a fondé ça de zéro, lui, là, fait que il sera pas capable, puis il veut être certain qu'on réussisse aussi. Moi, j'aime bien ça de l'avoir encore dans le décor, là. Il y a de l'expérience, ça s'achète pas. Fait que, ouais. Écoute, je mets toujours le contexte du podcast, tu sais, l'intention du podcast Un café avec un bon Gus, c'est de boire un bon café. Mais au-delà de ça, c'est tout le monde connaît Gus, tout le monde connaît Groupe Paradis, beaucoup de monde connaissent Pascal dans l'écosystème de l'après-sinistre. Mais ce qu'on veut mettre en lumière, c'est les humains derrière le logo, derrière les logos. C'est qui ça, Pascal? C'est au-delà de l'opération, des KPI, de la rapidité, des coûts, de la gestion. Ça fait partie de notre quotidien. C'est qui ça, Pascal? T'sais, fait que là, on va rentrer. Aujourd'hui, on rentre dans
ce fin détail méconnu de tout le monde, en fait. Puis on cherche à mettre un visage sur le bon Auguste de Rivière-du-Loup. Tu te sens-tu prêt? Ah, je vais peut-être découvrir des choses ici. C'est une bonne nouvelle. Première question pour mettre le rythme. Si tu avais à décrire le film de ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, du haut de tes 16 ans aujourd'hui, c'est ça? Parle-en mes cheveux. Si tu avais à faire le film de ta vie en 90 secondes, ça ressemblerait à quoi? C'est une méchante bonne question. Je pense que le film de ma vie, ça serait l'histoire d'un gars, un gars de gang, un gars qui aime ça être avec son monde, qui aime ça rire, qui aime ça. J'ai tout été un peu le leader dans mes gangs d'amis, puis ça s'est tout transcrit dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je joue au basketball, j'ai joué de la musique avec des amis, puis tout a été le mortier dans ça, même dans la relation que j'ai avec mon frère et avec mes employés. T'as été le bon, l'expression qu'on utilise, le bon Auguste, le bon Jack sur qui qu'on peut compter. Puis, mais tout ça avec un arrière-pensée de jamais déplaire, dans le fond. De tout le temps. Je veux pas choquer les gens, puis je veux qu'on ait du fun à faire ce qu'on fait, puis à se côtoyer, autant dans le job que dans la vie de tous les jours. Là. Je pense que tu le sais. Là. C'est un peu ça. J'aime ça. Ça ressemble à ce que je connais, en tout cas. Aucune surprise à date, ça. Tant mieux. On va voir pour la suite. Oui. Dis-moi donc, comment, quand il y a des gens qui parlent de toi, puis qui te connaissent pas, te connaissent peu, ou t'ont jamais rencontré, tu sais, selon toi, c'est quoi sur quoi les gens se trompent à ton sujet? Fait que quelle image tu penses tu peux envoyer qui est complètement erronée? Moi, je te connais bien maintenant. Je sais quel genre de type que tu es. Mais d'après toi, quels sont qu'est-ce que les gens disent qui est complètement à côté de la traque, selon toi, versus le vrai Pascal qu'on connaît? Ben, je pense qu'il y a deux sortes de discours qui sont un peu erronés, là, par mon gabarit, là, que je suis un grand bonhomme, puis je peux avoir l'air autoritaire, puis c'est un gars un peu bête, là, je suis dans ma tête beaucoup, mais pas pantoute, là, je suis un doux dans la vie, puis un grand nounours, là. Puis l'autre discours, c'est que, tu sais, à force de faire des blagues tout le temps, tu sais, que je suis pas capable d'être sérieux, puis je suis pas capable de... C'est contradictoire, les deux. C'est contradictoire, les deux, tu sais. Tu vas avoir l'image, quand j'ai pas ouvert la bouche, le monde va peut-être avoir peur un peu par ma posture, mais quand j'ouvre la bouche, on dit, ben, ce gars-là, il est pas sérieux, là. C'est pas le cas, là, tu sais. Tu sais, moi, mes chums, quand j'étais jeune, ils m'appelaient le canard, le doc, parce que, justement, j'étais prestance un peu calme, mais tu sais, ça a tout à pédalé en dedans, tout le temps. Eux autres, ils le savent comment. C'était ton surnom? C'était mon surnom, c'était le doc, quoi. Puis ça a tout été, là. Tu sais, c'est venu au secondaire, ça m'a jamais vraiment lâché dans mon cercle d'amis proches. Mais ça venait vraiment du fait que j'ai l'air calme, mais pas pantoute, là. Quand tu me connais, tu sais qu'il y a du fun à avoir là-dedans. OK, oui. Ouais. Je reconnais ça. Tu es un gars qui... Ben, tu sais, t'es capable de dire les choses aussi. On est passé par là dans notre relation. Quand tu as des choses à dire, tu les dis. Tu les dis correctement. Puis, mais en même temps, tu es un gars tellement jovial, agréable, mais tout en étant capable de livrer quand c'est le temps d'être sérieux. Je pense que tu as le bon équilibre. Là. Mais je pense que j'ai une bonne habileté à cerner les gens que je côtoie aussi. Là, puis dans notre gestion d'entreprise, là, moi et mon frère, on a eu ces problèmes-là à un moment donné. C'était que moi, dans la vie, je n'ai pas besoin de règlement. Là. Je le sais où toi que ça commence, puis où moi ça va commencer, puis où est-ce qu'on se côtoie là-dedans. Fait que ça a été dur à un moment donné de montrer aux employés, puis montrer même dans mes cercles sociaux, de montrer hey, la limite est là, franchis pas ça. Justement parce que moi, je n'ai pas besoin de règlement. Ouais. Mais il y en a que oui. Il y en a qui c'est évident, là, ça a été long avant qu'on apprenne ça, mais c'est évident qu'il y en a que ça prend des règlements. Mais tout ça pour dire que, tu sais, oui, je vais être jovial, mais je vais tout cerner à qui je parle, puis je vais m'adapter au mood de la personne, tu sais. Je pense que ça fait la différence aussi dans l'empathie qu'on peut avoir, là. C'est clair. Tu parles de ton frère.
as travaillé dans la même entreprise que ton frère, ton père. Comment c'est quoi? Comment c'est construit des valeurs familiales, tu sais? C'est quoi les valeurs familiales au boulot, au travail, qui traînent encore, qui sont les mêmes qu'il y a 10 ans, quelles qui ont évolué? Tu sais, parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque, il y a quelque chose qui est très tangible, là, sûrement encore aujourd'hui, là. Ouais, ben c'est sûr que les valeurs. Tu sais, mon père, lui, c'est un travaillant fou, là. Pas un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Tu sais, À fond. si tu lui sèmes une graine dans la tête, il va te garocher une forêt en pleine face, là, tu sais, Forêt. puis, mais il nous a transmis ça aussi, le fait de faut que tu aimes ça travailler, puis faut que tu sois vaillant dans la vie, tu sais, à défaut, des fois, d'avoir la compétence, on va travailler plus fort que les autres pour s'en sortir, puis ça a tout le temps resté dans notre vision d'entreprise, à moi et mon frère. Fait que, ça aide des yes men, on va tout le temps être. Si j'appelle mon frère tout de suite, puis j'ai dit, il faut t'aller là, c'est sûr qu'il me dira pas non, là. Il va partir, puis il va y aller. Puis c'est la même chose pour lui. Fait que c'est dans la vaillance qu'on a appris, là. C'est la plus grande valeur que mon père a pu nous donner, c'est Travailler. ayez pas peur de travailler, parce que ça va vous sortir du trouble pas mal. Puis aujourd'hui, dans l'entreprise, évidemment, toi et ton frère, ça reste. Est-ce Ouais. que le reste de l'équipe, tu sais, est-ce que c'est-tu transcendant? Est-ce que tu sens que tout le monde est engagé dans la mission? Ça a-tu évolué? Évidemment, les gens qui viennent de l'externe, c'est un peu différent. C'est sûr que ça n'a pas le choix d'évoluer, mais comme qu'on est de même, puis on est deux bons gars, le monde va avoir tendance à nous suivre, puis on prêche par l'exemple tout le temps. Tu sais. Je pense que si t'es le dernier arrivé, ben, à un moment donné, tu risques d'être le premier, mais tu vas être en retard. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que les gars n'ont pas le choix de suivre. Ben, ils ont le choix de suivre, mais je pense qu'ils le font avec plein cœur, parce qu'ils voient à quel point qu'on a du cœur, puis qu'on met du cœur dans notre affaire. Tu sais, nos employés, ils veulent que ça réussisse, puis ils veulent s'accomplir avec nous autres pour cette raison-là. Il y a un effet d'entraînement. Hein. C'est ça, un effet d'entraînement. Tu sais, mais si on est assis dans nos divans et on disait au monde quoi faire, mais je pense pas que tu peux avoir du succès à faire ça. C'est pour ça que, tu sais, quand mon père disait faut vous travailler, les gars, mais c'est prêcher par exemple tout le temps. Ouais. Mais ça a resté. Puis de l'autre bord, moi et mon frère, on a le côté à ma mère qui est plus des comiques, là. C'est qu'on aime ça rire ensemble, puis des ricaneux, là. Fait que il y a ce côté-là qui fait que notre relation est un peu à deux vitesses, là. Il y a le côté tête de cochon, là, qu'il faut travailler fort, mais il y a le côté on s'amuse fort. On peut avoir du fun un peu. On va s'amuser en le faisant, là. Fait que ça aide aussi à que les gens nous suivent, puis à être des bons leaders, là. Que les gens veulent rester dans notre sac à dos, puis suivre avec nous autres, là. Ouais, en effet. Aussi reconnu pour être de très grands danseurs. Pas des très grands danseurs, mais moi, j'ai vu ça aller, là. On incite les gens à danser. C'est pas parce qu'on est bon, là, tu sais. Pas dit que vous étiez bon, j'ai dit que vous étiez grand. Genre, ben grand, oui, 6 pieds 3 de danse, là. Ouais, vous animez le party, on dirait ça. Y a-tu un élément dans ta vie avant de prendre le lead de l'entreprise, tu sais, y a-tu un événement, un moment qui a forgé, tu sais, qui a dit là, ça, à partir de ce moment-là, c'est sûr que je prends la relève. Tu sais, c'est sûr que je veux racheter mon père, par exemple. Parce que, tu sais, c'est pas, ça s'est pas décidé quand tu avais 13 ans ou 15 ans, là, tu sais. Qu'est-ce qui a fait puis tu peux mettre du contexte, là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a fait, ah ouais, c'est ça que je veux faire, puisque tu aurais pu être n'importe quoi d'autre dans la vie, possiblement. Pourquoi ça? Puis ça a été quoi l'élément déclencheur? C'est dur à mettre un élément, là. C'est juste un élément. C'est sûr, tu sais, moi, depuis que j'avais 14 ans, que je traînais dans le truck à mon père, puis que je voyais de l'entrepreneuriat, tu sais, au jour le jour, tout le temps. À travers ça, j'avais commencé quand j'étais allé au cégep, j'ai fait un DEC en architecture. J'ai fait 2 ans, puis là, j'ai eu mon permis de conduire, puis là, mon père, ils ont commencé les débuts d'Exactimate, puis des plateformes là, numériques, là. Puis mon père, c'était pas un gars dans la technologie, fait qu'il m'a comme mis ça dans les mains à moi, là, tu sais, de monter de vie, puis il m'a envoyé faire mes formations à Montréal, là. C'est pas mal la première raille de char que j'ai faite par moi-même, c'est d'aller me faire former Exactimate, là. À Montréal. Puis à ce moment-là, ben, je faisais ça les fins de semaine, puis les soirs, puis je savais pas ce que je voulais faire. Puis, un moment donné, j'étais dans mon deck en architecture, puis là, j'ai eu une révélation de me dire, tu sais, je vais aller m'asseoir en arrière d'un ordinateur à la journée longue, puis l'été, ce que je fais de côtoyer les gars, les menuisiers,
livrer le stock, aller travailler avec eux autres, les chantiers, côtoyer mon père, faire les devis, parler avec un estimateur ou les fournisseurs. Ça, j'aime ça, faire ça. Mm. Puis c'est au bout de mes doigts, c'est une chance qu'il n'y a pas grand monde qui ont, d'avoir cette porte d'accès-là à l'entrepreneuriat. Mais à 20 ans, t'es naïf, là. Tu sais pas c'est quoi, là. Ça a l'air bien beau, puis tu ne vois pas que ton père, il dort pas à la nuit. Fait que j'ai lâché mon cours, j'étais allé faire mon cours en charpenterie. Dans le but de reprendre ça n'a pas fait l'affaire à mon père sur le coup. Lui, il voulait pas de temps qu'on reprenne le business parce qu'il voyait que c'était un chemin qui était dur. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. C'était vraiment pas son plan pour nous autres. Puis mon frère avait fait un cours en foresterie. Puis lui, il avait pas tant de débouchés dans ça. Puis ce qu'il connaissait d'autres, c'était la construction. Fait qu'il est allé faire son DEP aussi. Fait que lui a sorti charpentier. Après ça, moi, j'ai été charpentier. Puis là, mon père n'a pas le choix vraiment de nous montrer à ce moment-là l'aboutissement de tout ça. Ça s'est fait naturellement, mais je pense, même plus jeune, t'sais, avec mes amis, comme je te disais tantôt, là, j'ai été un peu leader. Fait que j'avais de la facilité à faire coller les gens autour de moi. Fait que ça s'est fait comme tout seul mon chemin vers que même avec les employés que mon père avait, ils m'écoutaient parler même si j'étais jeune. Puis fait que c'est vraiment fait tout seul. Il n'y a pas de point déclencheur. C'est peut-être juste un parcours de vie que ça s'est tracé tout seul en avant de moi à mon plus bas âge. Là. C'est particulier, hein, parce que tu sais, il y a des entrepreneurs qui aimeraient que leurs enfants prennent la relève, puis que les enfants veulent rien savoir, puis c'est correct. Tu sais, il y a chacun son parcours. Puis vous autres, votre père, c'est pour lui, c'est un métier qui est difficile, qui est ardu, et c'est pas ce qu'il souhaitait. C'est pas ça qu'il souhaitait. Mais, tu sais, la gestion d'une entreprise de construction en 1980 et en 1990, ça a changé beaucoup aussi. Là. Tu sais, mon père était tout seul, c'était un one-man show qui roulait sa bosse. Là. Maintenant, tu as tout dans la tête, tu fais de l'estimation, tu fais des ressources humaines. Pas d'outils. Pas d'outils. Ben, un marteau, un sac à clous. Ben. T'étais sur les chantiers, t'avais tes gars, tu savais tout ce qui se passait dans ta business parce que c'était dans ta tête. Puis si t'avais pas de contrat, t'avais rien que toi à en vouloir. Puis si tu perdais de l'argent, c'est parce que c'est toi qui n'avais pas travaillé assez vite. Puis fait que tout ça, mis bout à bout, je le comprends. Là. Ouais. S'il y avait eu une organisation derrière de lui, déjà là, un secrétaire, un estimateur, le back-office qu'on a maintenant, peut-être qu'il aurait dit, le step n'est pas si grand que ça à apprendre pour devenir entrepreneur, mais de la façon que lui, puis comme je dis, c'est un travailleur, là. Moi, à 20 ans, je n'étais pas vaillant comme je suis vaillant aujourd'hui. Fait que, il lui regardait ça aller, puis il dit jamais. Ça peut pas arriver. Vous pourrez pas faire ça, les gars, là, ils n'êtes pas assez vaillants, là. Puis là, aujourd'hui, je travaille pas mal fort, puis je trouve que je suis rendu vaillant, puis je passe une journée avec mon père, puis je trouve que je suis pas vaillant. Parce que c'est un travaillant pur et dur. Fait que, je le comprends quand il disait, c'est peut-être pas le chemin le plus facile, puis vous devrez regarder d'autres choses. Parce que aujourd'hui, tu lui demandes est-ce que tu penses que tes gars ont fait à des roches, je suis certain qu'il va te dire que non. Mais j'allais te poser la question, ça m'a. Je suis certain qu'il va te dire. Penses-tu qu'il est fier? Je suis certain qu'il c'est pas un gars qui va le dire, pas cette génération-là. Non, mais non. Je suis certain que dans les discussions que j'ai avec lui, je le sais qu'il est fier. Je sais qu'il voit l'homme que je suis en train de devenir, puis que je suis devenu, puis les relations que je suis capable d'installer comme avec toi ou avec Gus, avec les assureurs, que lui, il avait de la misère avec ce côté-là. Puis il se dit, ben, tu sais, j'ai réussi ça. T'sais. Ouais, très cool. Sans te le dire, tu le comprends. Oh oui. Toi, es-tu fier? Je m'ai parcouru, oui. Beaucoup. Ça n'a pas été facile, là, mais je suis fier. Puis je suis fier d'avoir assuré le nom à mon père. Ça, c'était important pour nous autres. La Rivière-du-Loup, quand c'était Jean-Henri Paradis, là, ça avait une très bonne réputation. On s'en fait parler encore aujourd'hui, puis ça va faire 8 ans là, que mon père est peu impliqué dans le business, puis il envoie des clients, puis hey, c'est ton père qui a logé ma maison, c'est ton père qui a fait ma toiture à telle année, puis j'ai jamais eu de trouble, puis hey, ça, c'était un monsieur, puis les chaussures, t'es grandes. Là, après 10 ans, là, ça va faire 10 ans cette année qu'Au Paradis existe. Là, on en repasse chez les mêmes clients, là. Puis là, j'entends le même discours, mais de moi, là. T'étais venu dans telle année, en 2005, je jouais des godots, t'étais venu, puis j'avais adoré ça, travailler avec toi, puis... Fait que, tu sais, là, je l'entends, le feed que j'entendais de mon père, je l'entends sur moi, fait que ça n'a pas le choix de me faire un petit velours, là, puis de voir le chemin parcouru, parce que la business, elle a évolué là-dedans, là. Oui, absolument. Puis c'est le cumul de toutes les petites actions qui fait que aujourd'hui, tu entends ce discours-là, tu sais. C'est sûr. Pas simple. Puis ça, tu sais,
L'entrepreneuriat, ça se fait à coup d'erreur. Là. Exact. Tu te pètes la face, tu te pètes le nez sur le trottoir assez souvent pour apprendre, puis t'apprends pas vite. Là. Il n'y a pas d'école pour te dire, là, fais ça de même, puis quand un employé rentre dans ton bureau en claquant la porte, puis tu le gères comment. Au début de tout ça, on faisait de la construction. Mon père faisait plus de la construction du sinistre. Là. Ouais. Puis nous autres, la force qu'on avait, puis ce que j'avais grandi dedans, c'était le sinistre. Fait que quand on a pris les rênes de ça, on a installé un climat de sinistre, là, un climat qu'on fait de l'après-sinistre. Ben, les gars qui faisaient de la construction neuve, puis de la rénovation, là, puis que... je les comprends d'avoir eu peur, puis de savoir dit, hey, on va peut-être aller voir ailleurs, puis ben, on a perdu des gars, moi je les appelais même mon oncle, là, j'avais grandi avec ces messieurs-là, puis Ouais. on a perdu des gars qu'on aimait, là, parce que c'était ça qu'on voulait faire. Ouais. Puis on y a cru, puis je pense aujourd'hui, on fait 80% de sinistre, 20% en dehors du sinistre, puis on voit tout le temps faire grandir le sinistre. Mais je pense pas qu'on s'est trompé en allant dans ce voie-là, parce que c'est ça qu'on connaît, puis c'est là-dedans qu'on est bon. Et dis-moi, le sinistre, pourquoi le sinistre? Parce que le sinistre, à chaque podcast, j'en parle, c'est beau. Ce qu'on fait, on aide les gens, mais ça vient avec une gamme d'émotions, ça vient avec la pression d'être rapide, c'est 24/7. Un soir de Noël, si ça sonne, tu réponds. Pourquoi pourquoi le sinistre? Pourquoi pas de la neuve? Pourquoi pas de la réno? Pourquoi le sinistre? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr qu'en ayant été formé puis mis là-dedans jeune, pour moi, c'était naturel, qu'est-ce que mon père faisait. Puis, au début, il faisait rien que de la reconstruction. Fait que le sentiment d'urgence, moi, je goûtais pas, là, à ce moment-là. Là. Fait que pour moi, le sinistre, c'était beau, puis c'était une niche assurée que personne ne voulait faire. Puis quand on a repris l'urgence, ben là, tu goûtes au malheur des gens, tu goûtes, faut que tu mettes l'empathie, faut que tu mettes plus de cœur dans l'ouvrage, l'adrénaline, et tu t'en vas avec le truc, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, puis ça va être quoi la job, puis t'as-tu tous les bons outils pour faire la job, puis il faut toujours ramasser le client à la petite cuillère. Ben, tout ça, maintenant, on s'est mis à carburer à ça, là, tu sais, l'imprévisibilité de la chose qui crée une adrénaline, là, c'est un goût que peu de gens vont pouvoir goûter dans leur vie. Puis c'est pas tout le monde qui va l'aimer, ce goût-là. Mais moi, je carbure, là. Moi, je suis un lanceur de projet. Fait que, qu'il y ait un nouveau call, je veux y aller, C'est pour ça, quand le projet roule, ben, je vais envoyer mon monde, puis prenez soin de mon client. Mais moi, c'est l'adrénaline. Fait que le sinistre, ça a été un choix plutôt facile, là, un coup que j'avais goûté aux urgences, là. Puis l'autre affaire, j'ai perdu mon idée, mais... Mais moi, j'ai une autre question. Faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Pascal. C'est ça. Là, tu as découvert l'impact que le sinistre a sur les humains. Oui. Tu sais, le drame, si tu veux. Des fois, c'est pire que un incendie, un dégât. Ben, en même temps, un incendie peut avoir un moins grand impact sur certains individus. Tout le monde ne réagit pas pareil. Ça dépend du sinistre. Exact. Là, puis, te souviens-tu, mettons, tu as commencé à 14 ans, te souviens-tu de ton premier, la première fois que tu as vu un sinistré, c'est vraiment là, qui s'est effondré, là, ton premier drame dans ta tête, tu t'en souviens-tu, puis comment tu as réagi, qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'est pas obligé d'être à 14 ans, mais ton premier souvenir de ça. Ben, j'en ai deux qui me sortent dans la tête. Mais le premier, on avait fait c'était un incendie qu'il y avait eu dans une maison, une famille qui avait pas beaucoup de moyens. Puis il avait vraiment tout perdu, là. Puis tu sais, quand tu dis tu ramasses les jouets des enfants à pile, là, les toutous brûlés, tu mets ça dans le conteneur, là. Puis les gars, tu vois qu'ils pensent à leurs enfants, là, quand on fait... J'avais pas d'enfants, ce temps-là. Puis je voyais les gars, la larme à l'œil, là, ramasser ça, puis à vouloir aider. Puis mon père avait fait affaire avec la Fondation Auguste à ce moment-là pour aider cette famille-là. Puis c'est moi qui avais fait les démarches, là, vu que c'était informatisé. J'avais fait les démarches, puis je m'étais impliqué beaucoup à ce niveau-là. Mais, tu sais, le sentiment que t'as de faire une vraie différence, là, dans du monde qui ont tout perdu. Ils ont même pas de place pour envoyer leurs enfants dormir à soir. Là. Ils ont pas de famille dans la ville qui sont. C'est tragique, ça te prend au cœur. T'as pas le choix d'être sensible à ces causes-là, puis à vouloir aider, puis de mettre ton cœur sur la table. Tu sais, la sinistre, je te l'ai dit tantôt, c'est pas
c'est pas une question d'argent, là. Tu fais pas ce job-là pour l'argent, là. Ben, en partie, mais le cœur, faut qu'il prenne la majeure partie de ton rôle. Ben, t'es une entreprise. T'es une entreprise. Faut que ce soit rentable, on est d'accord, mais. C'est ton cœur le moteur de ce business-là. Mais si tu ferais pas ça, il y a personne qui veut ramasser un client qui pleure puis qui a tout perdu, là. Moi, c'est à côté-là, jouer le psychologue, puis jouer l'adoucisseur, puis qu'on va s'en sortir ensemble, je suis dans le même bateau que vous, puis qu'ils peuvent compter sur moi, je vais carburer à ça, puis je vais faire tout ce que je peux pour aider ce monde-là. Puis l'autre qui me venait en tête, c'est la première scène traumatique que j'avais faite. C'était un monsieur dans un HLM qui était décédé depuis peut-être... Il m'avait dit autour de 2 mois qu'il était là. J'avais jamais été là. J'étais formé pour ça, puis tu sais pas comment tu vas réagir. Puis on a ouvert la porte. On n'avait même pas de soute, là. On a ouvert la porte pour aller voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis quand tu sais l'histoire qu'en arrière, que le monsieur était là 2 mois de temps, qu'il n'y a jamais personne qui a pris de ses nouvelles. Le monsieur, il est mort tout seul, puis toi, tu ramasses son appartement, tu vides son appartement. Faut que tu traites ça avec le plus grand des respects, mais ça te fait réaliser à quel point que peu importe qui tu rencontres dans la vie, tu n'en connais pas l'histoire. Exactement. Tu sais pas, tes clients, ce qu'ils vivent, tu sais pas ce que moi je vis, tu sais pas un matin comment ça s'est passé chez vous, mais ce monsieur-là, il est mort, lui, tout seul, chez eux. Puis il a fallu qu'il y ait du monde qui connaissait pas, qui vienne viser ces choses-là. C'est ça, j'y pense souvent. C'est marquant. J'y pense très souvent. Puis ça te rappelle de faire attention à ton monde. Que les gens que t'aimes, c'est important de lui dire que t'es aimes. C'est ça. Hein? On manque de mots. C'est ça. Il y a pas. Écoute, on va passer dans un autre registre comme leader. Comme leader d'entreprise, leader d'équipe. Comment la réalité d'un humain qui lead dans un écosystème comme le nôtre, c'est quoi le bout le plus difficile dans une journée ou dans ton rôle de leader? Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer, mais qui est que personne voit, là? Tu sais, des éléments tough que personne parle, personne voit. Ça a peut-être rapport au domaine ou non, mais tu sais, qu'est-ce qui est un peu difficile à vivre en silence? Ben, c'est quand on a, au début, là, quand tu commences, tu veux te faire un réseau, puis tu veux t'engager des employés, ben, c'est sûr que tu vas engager le monde que tu connais. Puis ça a été... C'est de quoi que j'ai trouvé très difficile. Puis encore aujourd'hui, tu sais, t'engages tes amis, t'engages la famille, puis là, tu te rends compte d'une business tu vis, là. Ouais. Tu peux pas être Pascal l'ami, tu peux pas être Patrick, mon frère, l'ami. Fait que, tu sais, on a perdu des amis, du monde qu'on estimait là-dedans, parce que faut que tu permettes à ton monde de s'accomplir, mais en même temps, faut que tu tiennes ton bout qui est autre que ta relation d'amitié, là. Tirer cette ligne-là, c'est pas facile. C'est très difficile de tirer la ligne. Puis j'ai eu je pense à un employé qui nous a quittés l'an dernier. C'était pas un ami qui a commencé à travailler pour nous autres, mais c'est devenu comme mon meilleur chum, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand ça scie la relation, à un moment donné, ben, il arrive des choses dans la vie qu'à un moment donné, on s'éloigne, puis là, on me dit, ouais, mais tu devrais pas engager tes amis. Ouais, mais c'était pas un ami. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est devenu un ami, je passe mes journées avec, là. Tu sais, tes collègues, mes employés, je les vois plus que je vois ma conjointe, là. Ouais. Quelque part, c'est difficile de tracer à la ligne. Puis moi, j'étais un émotif, j'étais un gars, tu sais, oui, c'est une business de cœur. Ben, faut que tu mettes ton cœur tout le temps sur la table. Fait que là, à un moment donné, tu te le fais tu te le fais maganer le cœur, là, quelque part, là, tu sais. C'est dur de revenir dans le cérébral, là. Fait que des fois, ça me tient réveillé un peu, là, de dire comment j'aurais pu agir différemment avec lui, tu sais, pour froisser ça, ou que cette relation-là perdure, mais des fois, il n'y a pas de réponse à ça. Non, exact. Ben, on cherche à s'améliorer. On cherche à s'améliorer. Puis ça a permis de s'améliorer au détriment des fois de relations que tu perds gros pareil. Fait que, quoi d'autre qui t'empêche de dormir? ben, mes enfants. Donc, à l'âge? 3 ans et demi, puis 16 mois. Oh, Une petite fille, 3 ans et demi, et un petit gars de 16 mois. Que, ça occupe. Moi, je riais parce qu'avant,
avant d'avoir des enfants, je me disais, le monde me demandait comment ça t'as pas d'enfants, comment ça t'as pas d'enfants. Je disais, ben, j'en ai des enfants, tu sais, mes employés, c'est comme mes enfants, j'en ai. Mais quand je les ai eus, j'ai compris. C'était pas la même game, Pas pas tout à fait pas tout. pareil. Zéro, zéro, zéro. Rien d'autre t'empêche de dormir? Bah, faut dire comme tous les entrepreneurs, les ressources humaines, là, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on est casse. On tire notre épingle du jeu là-dedans, mais c'est comme je dis, tu sais, tu mets ton cœur sur la table, puis il faut que tu fasses confiance aux gens. Puis moi, mon rôle dans l'entreprise, tu sais, je veux pas être un dictateur, tu sais, moi, je suis plus un coach. Mhm. Tu sais, je veux dire, comme Martin Saint-Louis, il faut que tu laisses tes joueurs jouer la game dans la game, là. Avec des chaises. Puis, Et c'est ça, faut que tu sois dans la bonne chaise, puis que tu leur permettes de donner en masse de cordes pour qu'ils... Mais tant que t'as pas trouvé la chaise dans laquelle ils vont, ou t'as pas trouvé leur game à eux autres, là, c'est difficile de manœuvrer là-dedans, là. Puis quand on engage des employés, tu sais, il y a tout un... C'est comme deux chiens qui se croisent dans la rue, là, il y a une période d'adaptation, t'as peu. Puis c'est toi quel bord faut que je te prenne. Puis, fait que, tu sais, ça, quand même difficile. C'est ça, garde réveillé, là, tu sais. Puis je parlerai à mon frère, je pense qu'il y a Ah ouais. pas des inquiétudes, mais les mêmes soucis là-dedans, là, de se dire, tu sais, on veut pas déplaire, tu sais. Des fois, t'as pas le choix t'as pas le choix d'être diplomate puis d'enlever tes gants blancs puis. Ben, tu déplais jamais dans le but de déplaire. C'est en plein ça, tu sais. Il y a tout un motif derrière C'est ça. chaque appel que tu vas faire. Mais, tu sais, comme je te disais tantôt, on devient tous des amis, là. Fait que c'est là qu'à un moment donné, quand on veut tracer les lignes, ça devient pénible, là. Ben, ça devient pénible. On s'en sort bien pareil, là. Ah ouais, mais j'avoue que le côté humain, Je suis certain que tu le vis, là, dans ta gang, là, tu sais, qu'à un moment donné, c'est t'as des décisions à prendre. Puis... faut jamais oublier que l'humain, ben, spécialement dans ce qu'on fait, tu sais, nos équipes, c'est des humains. On aide des humains. L'humain, C'est ça. on interagit avec d'autres humains, entre autres chez les assureurs. Tu sais, on est sans arrêt en relation humaine. Puis, crème, ça se peut que mon matin il a été ordinaire ou le matin de mon prochain interlocuteur a été ordinaire. Puis, il faut se rappeler que c'est pas une ligne grise tout le temps sur le même ton. Que, des fois, il faut s'ajuster, puis il faut s'excuser, puis il faut se dire que, bon, j'ai pas été bon, puis faut juste en être conscient. Puis, tu sais, à quelque part, il s'installe un nuage de guerre, là, quelque part, là, tu sais, qu'on a de la misère à voir la mission, c'est quoi. Fait que si la mission est claire dans nos têtes, puis qu'on est capable de guider notre monde vers cette mission-là, même si on a des moments plus difficiles, on va se rappeler où qu'on s'en va avec ça. Puis, c'est de quoi qu'on a compris, ça fait pas tellement longtemps, mais il y a effectivement un nuage de guerre entre les employés, entre les staff terrain, entre les clients, entre l'assureur, entre nous autres, qu'il faut comprendre qu'on fait toute la même mission là-dedans. Là. C'est ça. On a tous le même but. Tout le monde. Faut redonner le bien à l'assuré, faut redonner le bien au client, faut être le plus professionnel qu'on veut là-dedans, mais tout ça en restant le plus humain possible. Exact. Dans ce que vous faites, il y a des moments plus calmes, des moments incroyablement intenses, parce que là, ça se met à appeler de tout partout. Ça déborde quelque part, on sait pas où. Comment tu gères ton énergie quand tu as des nuits très, très courtes? Là, je parle pas de tes enfants. Comment tu gères tes énergies, l'énergie de tes équipes pour que tout le monde soit engagé à fond la caisse pour répondre à tous ces appels-là? Tu sais, cette gestion-là, encore avec des humains puis avec toi-même, comment tu te sors de ça? C'est sûr que nous autres, les équipes, on est une petite gang là, qui font de l'urgence, puis les techniciens, là, chez nous, on n'a pas 150, là. Fait que, mais ces techniciens-là, c'est des bébites, là. Les autres, ils carburent à ça. C'est ça qu'ils veulent, que ça casse. Ils veulent en faire des calls. On n'a pas tant de misère que ça, et motivé quand le téléphone, il sonne. Ils attendent ça. Ils attendent ces moments-là. Où est-ce qu'on a de la misère à les garder motivés, c'est quand c'est tranquille. Eux autres, ils feraient juste ça, d'après Sinistre. Ils feraient juste d'en faire. Puis moi, tout, je suis le même. T'sais, l'été passé, une semaine, on a eu 60 dossiers pour ma région. Là, c'est exceptionnel. Là. Mais quand tu dormes 2-3 heures dans la nuit, puis tu te lèves, fais tes rapports, là, c'était avec plaisir que je le faisais. Là, parce que c'est ça, la mission qu'on a, c'est ça. Puis les employés ils étaient là avec nous autres, puis ils poussent dans le même sens. Fait que, autant qu'on va pousser dans le dos pour que ça avance, qu'eux autres, à un moment donné, c'est leur énergie, eux autres, qui vont nous pousser, nous autres, à leur dire hey, je vais le faire pour les Andréane, je vais le faire pour les Michel, je vais le faire pour les Alex, tu sais, je vais me donner pour qu'eux autres, ils fassent ce qu'ils aiment dans la vie.
Fait que c'est pas tellement dur de se garder motivé. Tu sais, on fait ce job-là pour ces raisons-là. Fait que j'ai pas à me craquer pour faire ça. Là. Y a-tu, tu sais, dans ta gestion, tu parlais tantôt, tu sais, ce qui peut peut-être t'empêcher de dormir, les ressources, toute la gestion humaine, les relations, trouver les bons humains pour mettre dans les bonnes chaises. Mais Pascal, lui, tu sais, il peut pas se revirer vers personne pour, tu sais, il y a pas de boss, pour dire, hey, quelque chose va pas. Tu fais quoi quand toi, tu as besoin de parler? Quand tu as besoin d'externaliser, extérioriser quelque chose, t'as-tu un go-to? T'as-tu une méthode? Qu'est-ce que tu fais tu sais, quand le ciel est sur le bord de déborder? Ouais, ça, c'est un défi là, que j'ai, là, tu sais, Tu sais, oui, j'ai mon frère, mais tu sais, je veux jamais y rajouter la pression que je subis parce que lui tout, il a la sienne. Tu sais, à un moment donné, on veut pas se nuire ni un ni l'autre. Je sais qu'il a la même pression puis il veut pas tout le temps s'accoter sur moi. Fait que c'est difficile d'évacuer. Puis là, souvent, c'est avec la conjointe que tu vides ton sac, mais en même temps, tu peux pas tout le temps faire ça parce que elle, c'est pas sa vie. Elle a pas choisi cette vie-là. Tu sais, je me souviens d'une fois qu'à un moment donné, là, c'était en train de déborder, puis je t'ai appelé toi. Tu sais, j'ai dit, je vais jaser avec François. Au moins, il va comprendre, puis il va m'écouter, tu sais, au moins. Tu sais. Mais de plus en plus, c'est vraiment... Tu sais, avec le réseau, on rentre franchisé, on se connaît de plus en plus, puis on se côtoie de plus en plus. Fait que, l'année passée, j'avais un enjeu là, d'organisation, mais j'ai appelé Danny à Saint-Félicien, j'ai appelé Steve à Matane, tu sais, on s'échange des trucs, puis juste de jaser, ça te redonne le boost que tu as besoin. Tu sais. Parce que le monde ne peut pas comprendre ce qu'on fait. Hein. C'est unique. C'est unique, puis ça, dans le temps, cette profession-là a été salie un peu. Là, on n'a pas tout le temps eu belle presse. Fait on est regardé beaucoup de haut par des entrepreneurs qui font de la neuf. Puis quand ça devient difficile d'aller chercher des conseils parce que le monde ne comprenne pas bien. Fait qu'à part les gens dans le domaine, je vois pas vraiment qui pourrait nous aider. Là, fait que c'est pour ça que avec Gus puis les efforts qui ont été mis en place dans le dernier, on va dire, le dernier 10 ans, ben, on se rend compte que dans les autres régions du Québec, ils vivent les mêmes enjeux que nous autres, on peut se parler. Ouais. Puis peut-être que moi, la bouillotte est en train de déborder, puis lui et tout, là, à Saint-Félicien, ça va pas, puis juste de mon appel va faire que Ça va faire du bien aux deux. on va ventiler ensemble, puis on va se repartir sur la bonne page. C'est peut-être par là que ça va plus passer, mais je trouve ça extrêmement difficile, ça, de pas avoir de façon de le décompresser totalement là, par moi-même, là, d'avoir un appui fort à quelque part. Puis c'est peut-être la façon que je suis faite aussi, de dire ouais, mais je veux pas rajouter de la pression à quelqu'un d'autre, pas la pression que moi je subis. Puis c'est pas unique, tu sais. Là, ben, les entrepreneurs souvent font face à ça. Tu sais, cette espèce de solitude-là. Ouais. Mais c'est aussi présent dans ce qu'on fait. Tu sais, tu sais, les assurés, les sinistrés vivent ça. Tu sais, ils sont accompagnés, mais une fois que tu es plus chez eux, ils sont tout seuls dans tout. Ah, dans le bruit des ventilateurs, puis dans le chaos, puis là, ils ont le goût de fermer les breakers. Puis tu sais, c'est ça. C'est pas... Tout le monde se sent un peu seul, tu sais. Puis je pense qu'on a peut-être à réfléchir collectivement sur comment on prend soin les uns des autres, tu sais, à tous les niveaux, là, parce que on a tous besoin des uns des autres. Tu sais. Puis mais je pense que d'appeler ses pairs, sa gang de bons gus qui vivent la même chose, c'est déjà un super bon réflexe. Tu sais, puis c'est de plus en plus présent dans le réseau. Là. Ah oui, parce que moi, la fois que je t'avais appelé, là, ça marchait pas. Là, je savais pas à qui parler, rien. J'ai dit, il n'y a rien qu'une personne qui va comprendre. C'est quelqu'un qui gère du monde dans du sinistre, là, qui va savoir ce qu'on passe au travail. Puis l'accumulation, maintenant, c'est bien beau, tu sais, je dis, on a le cœur sur la table, mais il y a de l'usure qui se fait là, avec le temps, là, des gens peut-être s'oublier là-dedans. Ben, quand on se côtoie en Gus, ben, ça aide, ça motive. Là, pas besoin de me donner des trucs, juste de se parler. Juste de le sortir. Hein? Juste de le sortir, la job est faite. Parce que les solutions, on les connaît toutes. Là. Ouais. C'est rare, t'es en avant d'un problème, puis t'en vois pas la solution. C'est juste, tu ne veux pas y faire face. Là. Ouais. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a une qui fait plus mal, puis ça va être celle-là, faut que tu prennes. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, mettons qu'on rentre on sort de Pascal, puis on rentre dans l'équipe. Oui. Ton équipe au bureau, sur le terrain. Y a-tu
des gestes que ton équipe a fait au fil des années, tu sais, quelque chose de super humanisant. Tu te dis, aïe, aïe, quelqu'un de ma gang a fait ça sans que je lui demande. C'est arrivé. Tu sais, tantôt tu parlais, tu sais, les gens qui se sont aidés avec la Fondation Gus. Tu sais, des éléments ou un employé en particulier qui t'a impressionné en faisant quelque chose, en faisant, tu sais, le extra mile, là, tu sais, l'élément de plus pour aider. Ben, tu sais, la gang de techniciens que j'ai présentement, là, il n'y a pas... quand on a des rushs de sinistres puis des jobs, tu sais, ça rentre jamais à la même heure. Ça m'épate tout le temps à quel point qu'ils vont se dévouer pour leurs clients, tu sais, qui compteront. Ils vont y mettre les heures sur la feuille de temps, là. Ça, c'est sûr, Ça, c'est c'est sûr, sûr. là. Mais c'est pas parce qu'il est 5 heures qu'on s'en aller à la maison. Ils se Tu questionnent sais. pas. Il reste une job à faire, on va y aller, tu sais. Puis ça, ce côté-là, tu sais, je vais tout être reconnaissant de ça, mais pas reconnaissant pour ma business, reconnaissant pour le client, tu sais, qui s'est pas fait abandonner. Hum. Tu sais, mon estimateur, puis qui est chargé de projet chez nous, Mathieu, ça fait 10 ans, là. Il est depuis le jour 1 qu'il est chez nous, tu sais. Puis c'est devenu un méchant bon chum, mais lui, là, c'est comme si c'était à lui, là. Il n'y a pas une semaine qui fait pas de quoi que je me dis, hey, t'étais pas obligé de faire ça, là, tu sais. Il pèle par en avant sans arrêt pour nous autres, puis, tu sais, tout ça pour les clients, tout ça pour donner un maximum aux clients, pour les mettre dans la Watt, parce que c'est pas facile ce que les gens vivent, puis il faut les aider. Fait que c'est surtout par le temps, peut-être, que c'est le temps qui me touche que les gens vont consacrer, plutôt que dans peut-être l'action, là, tu sais. Ouais. Moi, mes gars m'amènent un café, ça me dérange pas tant, je suis content sur le coup, là, mais quand que je vois que, hey, les gars, à matin, ils sont rentrés, ils ont fait le ménage du truck sans leur faire demander, ils gardent des outils propres, ils se ramassent, ça fait des jobs, hey, Pascal, as-tu besoin d'aide, décharger ton truck, tu sais, ça n'a pas de prix, là. Fait partie de la culture, puis ça, Ouais. tu l'installes. Ouais. Tu le disais en début, là, c'est entraînant parce que vous êtes dans l'action, toi puis Pat. Une culture forte vient souvent de Pascal puis Pat. Ça vient pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu tolères pas dans une culture? Qu'est-ce que tu veux pas dans ton équipe? Tu dis non, ça c'est intolérable. T'sais. Ceux qui se pensent plus gros que la machine. Tu sais, qu'à un moment donné, là, le talent dépasse l'attitude, mettons, là, ça vient me chercher assez loin. Tu sais, c'est sûr, dans la vraie sinistre, c'est un milieu à deux vitesses, là. Tu sais, il y a les techniciens, puis il y a les charpentiers. Puis souvent, les charpentiers vont avoir tendance à regarder un peu de haut les techniciens. Puis chez nous, c'est intolérable. Et si tu travailles demain matin à refaire un plancher flottant, parce que Michel est allé dans la nuit la ramasser l'eau, puis il est allé faire l'assécher, tu sais, il s'est donné pour que toi t'aies une job. Ouais. Puis à un moment donné, ça vient que les gens, à un moment donné, ils viennent plus gros que leurs collègues, ou ils viennent plus gros que la business, puis ça, moi, ça vient me chercher très loin, là. C'est l'individualisme, là. Tu sais, moi, je suis un gars d'équipe, bon, on joue en équipe. On va aller à la guerre, on va y aller ensemble. Si tu veux t'en aller dans la tranchée tout seul, là, ça se peut que je prenne un pas de recul, puis vas-y, tu sais. Ouais. Moi, on va voir après si ça va se mettre la machine, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est surtout ça. Puis c'est dans l'injustice avec les autres employés, tu sais, quelque part, là. Puis j'ai tout été comme ça. Je me souviens au secondaire, j'étais tout le temps du bord de celui-là qui faisait pitié, tu sais. Il y avait quelqu'un qui se faisait écœurer, je voulais pas que... C'était intolérable, tu sais. Tout le monde a le droit à la même chance dans la vie. Tu sais, j'ai pas tout le temps été parfait dans ma vie, là, mais faut qu'on comprenne l'humain qu'il y a derrière tout le monde. Puis comme je disais tantôt, mon histoire de la scène de trauma que j'avais faite, on la connaît pas, l'histoire de tout le monde. Fait que, Exact. si tu commences à te penser supérieur à quelqu'un, peut-être que tu devrais prendre un pas de recul, puis analyser un peu ce qui se passe dans ta vie, puis t'es pas un saint non plus, puis tu connais pas tout, puis t'as peut-être besoin des connaissances de Michel, d'Andréane, c'est vraiment ça. Dis-moi, on va passer à une section, une portion du podcast où on parle un peu plus de ce qui a pu être marquant, ou des sinistres, ou des épisodes qui ont pu être marquants. Tantôt, tu en as parlé d'un qui était bouleversant un peu, qui te suit. Y a-tu, par exemple,
une phrase qu'un client ou qu'une cliente a pu te dire dans ta vie qui a résonné, puis ou une phrase que tu n'oublieras jamais, là, tu sais? Ah, ben, tu sais, c'est une image, il y a quelque chose qui me frappe dans la tête, mais c'est pas tellement le client, là. J'étais avec mon chargé de projet, puis on va voir un dégât d'eau dans une maison mobile, puis il y a peut-être 6 pouces d'eau dans le sol, puis la dame elle pleurait, puis ça marchait pas, là. Là, mon collègue, ben, tu sais, il veut bien faire, puis il dit à madame, ben, au moins, madame, vous avez la santé. Ah? Puis la madame, elle répond, j'ai 2 cancers. Oh non! Vous dire que l'atmosphère est venue à couper au couteau. Là, ça a été Pascal. Sors le baillon. C'est le temps de dire que, ouais, il faut faire du bruit. Branche des ventilateurs, fais quelque chose. Au moins, vous avez l'air. Ouais. Oui. T'essayes de remplir le vide avec une phrase Ouais, creuse. t'essayes de ça ailleurs. Mais, C'est un tu échec. sais, ça doit faire 9 ans de ça, puis on en parle encore. Là, mais tu sais, au quotidien, quoi. On travaille dans des milieux, des fois, pas possible. Là. J'étais dépassé, on est allé aider, moi puis mon chargé de projet, on est allé aider dans l'ouragan Débit à Montréal. Puis là, le monsieur, il nous montrait des vidéos quand l'eau noire, elle leur montait des drains. Là. Puis là, il était en gougoune, puis il arrête pas de dire, là, ben, c'est de la merde, là, je suis dans la merde, c'est de la merde, je suis dans la merde. Puis là, tu vois qu'il y a 2 pieds dedans. Puis là, tu sais, je veux l'avoir, ces vidéos-là. Là. Donne-moi-les. Oh, il reste en gogoune dedans. Ah oui, lui, il était stressé, mais peut-être pas de la bonne affaire. Wow. Ouais, c'est presque pas au quotidien, mais ouais. Mais les gens réagissent, c'est ça, comme ils peuvent. Là, Puis c'est pas tout le monde qui voit ça comme un drame non plus. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on côtoie beaucoup de gens. Puis il y a des gens que, tu sais, on va les aider, puis après, on dirait que tu as fait ta job, puis on dirait que tu restes dans leur vie pour longtemps après. Là. J'ai une cliente que moi, c'était un sinistre bien ordinaire, puis elle était serveuse au Saint-Hubert, la madame. Mais quand je vais, là, je suis son Pascal. Là. T'es son C'est Pascal. mon Pascal, ça. Puis il m'a aidé. Tu sais, moi, je pensais pas avoir fait ta différence là-dedans. Ben, tu sais, j'ai donné mes oreilles, puis je l'ai conseillé, puis j'ai avancé avec ça. Tu sais. Fait que c'est ça que, tu sais, ce milieu-là, autant qu'il va être dur par rapport que on est dans le malheur des gens, autant qu'il va être beau. Là. Fait que, tu sens que tu fais la différence. Tu rencontres des humains incroyables là, à travers tout ça. Là. Puis, tu sais, autant des experts en sinistre puis que des fournisseurs, c'est un travail d'équipe qu'on fait ensemble. C'est ça qui est le plus marquant dans toute cette épopée-là des 10 dernières années. C'est les gens qu'on a rencontrés. Là. Et tout ça pour faire une différence. Tout ça pour faire la différence, t'en ça. Ça. Parce que si... Tu sais, moi, on en fait de la rénovation de la construction neuve, mais moi, c'est pas le volet de mon entreprise que je préfère parce que, oui, les gens, ils voulaient avoir une nouvelle cuisine. Ben, je suis content de le donner. Je trouve les résultats sont incroyables, mais il manque le petit facteur, là, des petites cordes sensibles, là, le petit velours sur le cœur là, qu'on n'a pas, qu'on a dans le sinistre, qu'il y a peu de gens qui peuvent comprendre. Dis-moi, tu sais, ça peut aller sur toutes les facettes émotives, là, tu sais, quand tu rentres quelque part. Puis tantôt, un peu plus tôt, tu parlais de la détresse que tu croises. Des fois, tu peux parler de ça avec ta conjointe, puis là, mais tu veux pas trop. Puis, mais tu sais, comment tu fais pour pas trop ramener ça, tu sais, pour pas te laisser trop enivrer, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais envahir par ces émotions-là un peu plus sombres, puis ramener ça à la maison. Tu sais, tu fais-tu une bonne gestion de ça, tu sais, quand tu arrives chez vous avec la famille? Oh, ça prend un bon psychologue. Ah. Non, c'est pas vrai. Non. Moi, je suis assez terre à terre dans la vie. Là. Tu sais, je me laisse pas beaucoup affecter par ces choses. Ben, pas par ces choses-là, mais je reste froid malgré tout là, par rapport. Je suis capable de faire une bonne différence entre tu sais, ce qui se passe chez les gens, puis le travail que je fais, puis ce qui se passe à la maison chez eux. C'est sûr que ça prend beaucoup de place dans ma vie, même à la maison. Là, tu sais. Je vais être dans ma tête, puis je vais. Mais tout ça, c'est pour promouvoir l'entreprise, pour faire avancer l'entreprise qui me trotte plus dans la tête que le malheur d'un client. Parce qu'à un moment donné,
t'as pas le choix de mettre une coupure à Bien quelque sûr. part là-dedans. Là. Puis j'ai pas vraiment de. Je pense pas que j'ai ramené de la job à la maison tant que ça. Là. Tu sais, même le 5 de 3 mois que j'avais fait, tu sais, je l'ai vécu pour moi-même. Ça m'a affecté beaucoup. Là, tu sais, tu y penses souvent, mais je suis capable de faire la différence entre ma vie professionnelle puis ma vie personnelle, là, à quelque part. Là. Puis dans tout, tu sais, le fait que ce soit du 24/7, que tu réponds toujours au téléphone, là, tu sais, ça Ouais. arrive pas que je t'appelle puis tu réponds pas. Tu sais, c'est ça le sinistre. Là. Y a-tu des bouts, tu sais, la famille peut être ça. Y a-tu des bouts que tu sens que tu négliges? C'est souvent en affaires, c'est le cas, mais là, c'est quoi le downside, là, tu sais, le prix à payer, je dirais, de ce que tu fais dans la vie? Ben, le premier prix à payer, c'est que maintenant, il faut que tu regardes là, ta liste de priorités. Tu essaies de mettre ça dans le bas d'ordre. Là. Mais c'est impossible de faire passer le travail en trois et en quatrième, en trois et quatrième dans cette pyramide-là, là, dans ce qu'on fait dans la vie. Tu n'as pas le choix d'être disponible. Fait que c'est sûr que la famille, ça prend une bonne blonde à la maison. Ça prend quelqu'un qui va comprendre beaucoup, puis qui va tenir le fort, puis qui ça reste ton capitaine tout le temps. Là. Mmh. Puis c'est pas vrai que je suis le meilleur des chums, peut-être à cause de ça. Là. Tu sais, moi, comme je disais tantôt, je suis un gars de partage de projet. Tu sais, fait que quand il y a un nouveau call, je file pas bien être à la maison, savoir que j'ai mon équipe qui se déplace, puis je veux savoir ce qui se passe, puis je veux y aller. Fait que ça, je comprends que ça peut être extrêmement lourd là, pour la famille, Mmh. ma blonde. Puis là, depuis que j'ai des enfants, j'essaie de le voir différemment. Mais c'est vicieux, la business. C'est très vicieux pour ça. Puis sinon, l'autre impact majeur qu'il y a eu, c'est sur les amis. Là, tu sais, maintenant, tu veux pas sacrifier ta famille, ben, c'est les sorties avec les amis. Puis maintenant, tu t'isoles beaucoup. Puis ça devient tes collègues, tes amis, mais tes amis de longue date, peut-être j'ai perdu peut-être beaucoup d'amis ou j'ai pas été présent pour mes amis quand ça comptait, peut-être à cause de cette profession-là, là, Mmh. qui tire beaucoup, beaucoup d'énergie. Là. Dis-moi, y a-tu une décision que tu as prise dans ta carrière, en lien avec ta carrière peut-être, elle peut être personnelle, tu sais, une décision vraiment difficile, tough, mais que tu regrettes vraiment pas? Tu sais, une genre de décision là, qui te permet de pivoter dans l'environnement, au bureau ou au perso? Ben, ça a été à un moment donné de faire un. Tu sais, de peut-être choisir un peu mieux pas choisir mieux, mais de trier nos employés à un moment donné, là. Tu sais, quand je disais tantôt, les employés qui étaient devenus plus gros que la machine, de les laisser aller nous a permis peut-être à moi, Patrick, de s'épanouir davantage, de moins marcher sur des œufs avec des décisions qu'on avait à prendre, plutôt que de dire, il faudrait pas le froisser lui, faudrait pas que lui il manque de l'ouvrage qu'il aime faire parce que on veut pas le perdre parce qu'il a un certain Mmh. talent, là, tu Mmh. sais. Puis souvent, ces décisions-là viennent avec des gens qui ont c'est souvent tes meilleurs, là, tu sais, que tu vas écarter parce que. Ouais. Tu sais, le gars qui a tout à apprendre, il se prendra pas au-dessus de la machine. Tandis que le gars qui a de la compétence en masse, je comprends ce volet-là, mais à un moment donné, faut gérer. Faut gérer à quelque part, il faut être capable de gérer. Ouais. Fait que pour gérer, il faut que tu te donnes les leviers pour gérer. Fait que s'il y a quelqu'un qui se met dans ton chemin pour ça, ben, à un moment donné, t'as des choix à prendre. Là. Ouais, puis tu vas pas sacrifier ton environnement, ta C'est ta culture, ton culture, ambiance pour de la c'est compétence. ça. C'est trouver l'équilibre, là, tu sais. Puis aussi de faire des jobs que t'es moins à l'aise pour donner du nanan à quelqu'un. Là, Mmh. fait que c'est ce bout-là qu'on a pris des décisions dans les dernières années pour essayer de se donner une chance de respirer mieux pour faire une meilleure standardisation de nos choses. Là. Ouais. Puis non, il n'y a pas grand-chose que. Tu sais, ça se fait tout le temps naturellement. Là. Tu sais, les choix organisationnels, on les amène avec nos collègues qui sont là depuis le début, puis c'est des discussions, puis c'est un travail d'équipe tout le temps. Là. Fait que je pense.
Pour répondre à ta question, c'est vraiment faire un tri dans le personnel. Ouais. Puis dis-moi, comment t'aimerais ou qu'est-ce que t'aimerais que tes équipes ou même que tes enfants, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de Pascal Paradis? Tu sais, Pascal a été, Il était là. il était là, Pascal, il était là quand ça comptait. il est prêt. On peut compter sur Ouais, Pascal. ouais, ouais. Si j'ai besoin, j'appelle 418-714-4593, puis le gars va être là, puis il va en faire un job. C'est ce qui compte. Ouais. Tu sens que t'es là? Oui. Comme ça? Oui. Pour toi, le succès aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi parce que le succès il y a 10 ans, puis le succès aujourd'hui, ta définition a dû évoluer. C'est quoi pour toi le succès? Ben, tu sais, il y a 10 ans, là, t'as la naïveté d'un gars de 25 ans, là, tu sais, qui pense que ça va être par l'argent, puis tu vas toutes les poignées et les calls, puis tu vas... Puis à cette heure, je le vois vraiment plus de même. Je me dis, le succès, il vient par... Hey, un matin, ça me tente-tu d'être au bureau avec ce monde-là? Oui. C'est ma gang à moi. Tu sais, je vais être là pour eux autres, puis je peux compter pour eux autres. Tu sais, là, j'ai réussi quelque chose dans ma vie que peu de gens vont réussir. Puis après ça, c'est si dans une année, on fait 200 sinistres, puis ces 200, t'as fait la différence pour 195, là. Ça, c'est du succès. Ça va bien. Ça va bien. Là. Je suis capable de dormir sur mes deux oreillers avec ça en masse. Et ça vient beaucoup plus par l'humain, je pense, le succès à cette heure. Puis on le voit dans pas mal toutes les entreprises que l'humain était. Il y a eu une période, une décennie, peut-être que la machine a été mise devant l'humain. Là. Ouais. Puis c'est en train de virer de bord. Tu vois que les entreprises essaient de se recentrer vers les vraies personnes derrière la machine. Tu sais, quand on parle qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis ben, si tu fais une bonne job, puis tu traites ton monde comme il faut, une pénurie de main-d'œuvre, là, à moins que tu fasses de la croissance sans plus finir, là. Peut-être que le problème il est chez vous, là, tu sais, à quelque part, là. Ouais. C'est un peu ça, tu sais, moi, je vois le succès par le côté humain de mes choses à cette heure, plus que par le matériel. J'ai jamais vraiment été impressionnable pour le côté maternel, mais ben, pas maternel, mais matériel. Fait que... Un bon petit T-shirt, hein? Ça le fait? Oh, nice. Dis-moi, écoute, chaque épisode se termine tout le temps avec la même question. Qu'on arrive à cette question-là, que tu n'es pas préparé. Oh, ça finit, là. Ça achève. Ça achève. On peut continuer, il y a plein d'autres questions si tu veux. Défile ça. Question. Dis-moi, si le Pascal d'aujourd'hui pouvait jaser avec le Pascal d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il dirait pour que son parcours d'entrepreneur soit plus doux, plus calme ou différent? Fais-toi confiance. Ce que tu penses, c'est bon. Puis, essaye pas de faire comme les gens pensent que tu devrais faire, mais fais-les comme toi tu veux le faire, puis ça va bien aller. T'sais, au début, on disait oui à tout, puis même si on savait pas nécessairement comment le faire, on va s'arranger. Là, Puis on a fait des erreurs, puis puis le fait de dire hey, on est rendu des employeurs, des entrepreneurs, ben ça a comme enlevé une côté de véracité à comment on était. Peut-être moi et mon frère d'essayer de jouer au patron, là, à quelque part, là, de dire, Puis il y a peut-être un clivage d'âge aussi qui se faisait avec les employés. Là, Ouais. On a passé de leurs collègues à leur patron. Ouais. Mais ce sera recommencé, puis je pourrais parler à ce Pascal-là. Je dirais, gars, fais-toi confiance, reste toi-même. T'es pas obligé d'être le patron. Là. Tu vas l'être, mais t'es pas obligé d'agir en boss avec eux autres. Pas obligé de paraître. Tu peux rester Pascal, puis ça va se faire, puis tu vas mieux dormir le soir de te dire que t'as pas été obligé de te gonfler de torse, là. Fait que ça serait ça. Ça y ferait du bien au petit Pascal d'entendre ça. Oui, il ferait du bien.
Tu sais, quand moi, je coachais des jeunes au secondaire, je coachais du basket, puis à un moment donné, j'avais... Ça, j'aimais ça faire ça parce que je voyais que je faisais la différence dans la vie de ces petits gars-là. Tu sais, c'était pas une personne qui vient de l'école, dans le fond, fait qu'il il me comptait beaucoup de choses. Puis là, à un moment donné, j'avais pogné un des petits gars à faire quelque chose qu'il devait pas faire. Puis là, il s'appelait Philippe, puis j'ai dit, Philippe, tu sais, dans la vie, arrange-toi tout le temps pour que le vieux Philippe soit fier du jeune Philippe. Puis après, j'ai jamais pensé à cette phrase-là. Ben oui. Après, pourquoi dans ta vie, c'est pas de même, tu fais tes affaires, tu sais? Ça arrange-toi donc que le vieux Pascal, là, qui soit dans sa chaise de recette, il soit fier, là. Ouais. Fait qu'en menant ta vie de même, ben, tu peux pas en faire d'erreur. Ou très peu, tu sais. Ouais. T'es conscient. T'es conscient que la mission est là, tu sais. C'est ça. Très bon message. Philippe, t'as-tu écouté? Parce que oui. Ah, Pas une nouvelle de lui, je l'ai pas vu dans la rue aux police. Il est pas passé à Il a TV. pas passé à la télé, fait que Ça a bien été. je pense que ça a bien été. Très cool. Hey, Pascal, c'est déjà la fin. Ça fait un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Ça a bien été. Ça a bien été. C'est facile. Avec toi, c'est facile. Hey, on se revoit bientôt. Oui. All right. Super. Merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode d'Un café avec un bon Gus. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt.